Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Village Semences Semae pour la séquence décryptage. Chaque jour, nous allons prendre une notion, une idée, un concept pour la développer avec un ou une invitée. Aujourd'hui, on va parler des ressources phytogénétiques et j'ai le plaisir de recevoir François Burgot. Bonjour. Bonjour. Sur ce plateau, bienvenue. Vous êtes conseiller auprès du président de Semae. François, j'ai trouvé une définition. Les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture sont le matériel génétique d'origine végétale ayant une valeur effective et potentielle pour l'alimentation et l'agriculture. Vous en pensez quoi? Puisqu'on est là pour décrypter, on va essayer de simplifier. En fait, les ressources phytogénétiques, c'est les plantes que nos ancêtres ont cultivées pendant 15 000 ans ou qui sont apparues spontanément dans la nature depuis 15 000 ans. Donc c'est ce patrimoine-là, quelque part, qui existait, que l'on a continué de transformer aussi, que l'on maintient, qui évolue, c'est ça? C'est cette banque, quelque part, de végétal, de vivant, que l'on va utiliser, pétrir? Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble des plantes, des légumes qu'on utilise aujourd'hui, qu'on mange aujourd'hui, n'existaient pas. Et qu'ils ont été créés par nos ancêtres, voire des fois par des gens aujourd'hui qu'on appelle les sélectionneurs. Ce sont ces mélanges, ces sélections, ces croisements qui ont permis de donner naissance à ce que nous consommons aujourd'hui. Absolument. Et bien évidemment, les premiers agriculteurs, pour créer ces plantes nouvelles, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont observé la nature, donc les ressources génétiques qui étaient à leur disposition dans les champs ou je dirais, dans l'espace dans lequel ils vivaient. Et puis, ils les ont semés, ils les ont croisés, ils ont choisi certains descendants en disant ça, c'est plus intéressant que d'autres. Et c'est ça qui, à la fin, a fait, encore une fois, notre alimentation. Mais dès le départ, il y avait cette conscience du fait que pour créer une plante, il faut avoir accès aux plantes qui existent déjà. Alors, il y a un matériel génétique. Hein. Quand on dit un matériel, d'ailleurs, c'est un mot un peu technique. Quelque part, on voit plutôt du matériel technique. Mais il faut du matériel génétique, des composants, des spécificités pour, par exemple, avoir une plante qui va produire beaucoup de graines ou qui va résister à de la sécheresse ou qui va faire un fruit plus parfumé. Absolument. C'est notamment grâce à ce matériel génétique, ce patrimoine. Oui, en réalité, on appelle ça du matériel génétique aujourd'hui parce qu'on a décrypté la manière dont les plantes vivaient. On a découvert que les plantes avaient des gènes, comment ils fonctionnaient, en même temps qu'on découvrait la même chose chez les animaux, chez les êtres humains, Comme etc. en médecine, par exemple. Exactement. Donc, mais en réalité, encore une fois, on parle d'une plante et des gènes qui la composent. Et effectivement, dans la mesure où on ne peut rien créer dans ce secteur des plantes sans partir d'autres plantes, cette question de la conservation, c'est pour ça qu'on appelle ça du patrimoine génétique, des ressources génétiques, c'est comment on conserve. Parce que la nature, elle détruit des ressources par des catastrophes ou par le fait simplement qu'il y a des évolutions dans les plantes spontanées. Et puis, l'homme, il détruit aussi des ressources. Quand vous construisez une grande surface et que vous utilisez 40-50 000 mètres carrés, là, il y avait des plantes. Parfois des plantes endémiques, c'est-à-dire qui ne vivaient qu'à cet endroit-là uniquement. Absolument. Et cette conscience, je dirais, de l'humanité en général, elle est relativement récente, puisque c'est au début des années 90 qu'il y a une grande convention qui s'appelle la Convention de Rio, où tout le monde s'est réuni en disant mais il faut qu'on fasse attention à cette conservation. Les sélectionneurs, bien sûr, pour leur part, comme je l'ai dit, eux, ça faisait des milliers d'années qu'ils faisaient ça. Ils se sont spécialisés, etc. Mais par définition, eux, ils savaient qu'il fallait conserver pour pouvoir améliorer les plantes. Ces ressources phytogénétiques, on les conserve où, justement? Il y a des endroits spécifiques, c'est un peu partout dans le monde, c'est dans certains pays, dans certains lieux, dans certaines circonstances? Conserver, ça coûte de l'argent. Donc c'est clair que
Aujourd'hui, vous avez des centres de ressources génétiques internationaux qui sont financés au niveau international, où il y a à peu près 1 200 000 ressources génétiques pour toutes les plantes. Et puis, bien sûr, les sélectionneurs privés, les entreprises privées et publiques se sont organisés, notamment en Europe ou en Amérique du Nord, pour conserver eux aussi des ressources génétiques. Pour être très pragmatique, conserver des plantes, des végétaux, c'est conserver des graines. Les graines sont vivantes, hein. Oui. Il leur faut des conditions particulières. Oui. Elles peuvent pour certaines rester très longtemps comme ça en hibernation, parfois pas. Oui. Il faut donc les replanter à un moment donné pour avoir de nouvelles graines, c'est ça en fait? Oui, absolument. Il faut surveiller et vous avez des plantes qu'il faut replanter des fois au bout de 6 ou 7 ans pour être sûr de garder toujours cet échantillon dont vous avez besoin pour le jour où vous aurez besoin de cette ressource. Si on fait l'analogie, on comprend, on voit tout de suite plus vite avec le monde animal oui. que c'est nécessaire. Pour les plantes, on n'y pense pas forcément en fait. Hein. Oui. On se dit une espèce de tigre, de lion va disparaître, donc il faut... Ah oui, oui, bien sûr, il faut qu'ils se reproduisent et qu'on en conserve à minima et qu'on les réintroduise. Pour la plante, on n'y pense pas forcément à ça. Alors, vous avez raison, mais parce que la sélection des plantes, l'amélioration des plantes est une activité beaucoup plus ancienne et donc le grand public s'en est pas aperçu, mais il y avait des gens qui, depuis des milliers d'années, d'abord les paysans, ensuite des sélectionneurs plus spécialisés, qui pensaient à ça, à cette conservation. Le drame des grands animaux, comme vous dites, c'est que en réalité, personne, au moment où ils étaient en train de disparaître, n'a pensé à les conserver parce que personne ne voyait l'utilité de leur conservation et d'une certaine manière de leur amélioration. Est-ce qu'il est aussi très important, et pour terminer, ce sera ma dernière question, de conserver des variétés très anciennes dont on se préoccupe plus tellement, hein, variétés de carottes, variétés de salades et autres. On dit oui, bon, il y en a. Je crois qu'il y a vraiment des milliers de variétés, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire finalement, de tout conserver plutôt que de se dire bon, ben, on verra demain, on en fera d'autres après tout? Oui, mais c'est indispensable parce Pourquoi? que justement, parce que dans une plante, vous avez des milliers de gènes, voire plus de 10 000 gènes, et vous ne savez pas à un moment donné lesquels vous seront nécessaires. Et donc c'est pour ça qu'on fait de la conservation. Ce patrimoine peut répondre à des besoins et des attentes de demain, c'est ce que vous voulez dire? Oui, absolument. C'est ce patrimoine qui nous permettra de répondre aux bouleversements climatiques, au fait qu'on a besoin d'une agriculture avec moins d'intrants chimiques. Quand vous regardez toutes les contraintes qu'on donne à l'agriculture aujourd'hui, en fait la seule solution, ça va être d'améliorer les plantes. Et donc c'est pour ça que c'est essentiel qu'on ait gardé ce patrimoine génétique. François Burgaud, merci d'être venu nous parler des ressources phytogénétiques. Et je crois qu'on a mieux compris la nécessité de conserver les semences, ce vivant-là, qui est important pour l'histoire, et puis aussi important, bien sûr, pour le futur. Merci. Et notre quotidien. Merci beaucoup. Et notre quotidien.